les amis, j'espère que tout va bien chez vous. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne, donc je suis contente de, de vous recevoir chez moi. Voilà. Je voulais vous présenter un oracle que j'ai reçu d'Isabelle, des éditions Très Daniel. Donc je la remercie, je lui fais un petit coucou, je lui fais un gros bisou aussi. Donc voilà, c'est un oracle que perso, je lui ai dit d'ailleurs, je n'aurais pas acheté, mais quand j'ai découvert franchement les cartes, le petit livret et tout, ouais, il me convient parfaitement et je pense que je vais faire de très beaux tirages avec. Franchement, il me tarte. Alors cela s'appelle la sagesse de Ho'oponopono. Voilà. Donc j'avais déjà vu pas mal de choses sur l'Ho'oponopono. Voilà, et je savais très bien qu'il y a 4 choses que l'on dit à propos de ça. Donc il y a 4 mots. Je vous montrerai à l'intérieur. C'est un oracle de 44 cartes, plus donc le livret d'accompagnement comme toujours. Et c'est aux éditions Le Courrier du Livre. C'est de Laurent Debecker. Voilà, donc j'ai trouvé assez sympa la boîte. C'est un homme dans un champ. J'adore les champs avec plein de fleurs. Je me suis toujours imaginé un champ un petit peu, vous savez, comme dans la petite maison dans la prairie, où il y a un grand arbre. Et je serais là, en dessous du grand arbre. Je kifferais le soleil, les oiseaux, le vent sur ma peau, dans mes cheveux. Voilà, je sais pas pourquoi, je pense toujours à ça. Je pense que je vais trouver un jour ma prairie avec un arbre, hein, c'est possible. Alors voilà, sur les côtés, comment ça se présente, paf. Et puis je vais vous lire un petit peu derrière. L'Ho'oponopono est une méthode thérapeutique hawaïenne millénaire dont les effets sont reconnus de tous, donc elle permet de nous libérer du poids du passé, simplement en répétant la phrase. Donc c'est les 4 mots dont je vous parlais. Désolé, pardon, merci et je t'aime. Dans ce magnifique oracle illustré, vous découvrirez quels sont les domaines sur lesquels vous devez travailler en priorité afin de manifester l'amour et l'abondance dans votre vie. Donc grâce au livret explicatif, vous trouverez les différentes méthodes de tirage ainsi que la signification de chaque carte pour vous aider à pratiquer l'Ho'oponopono autant que pour répondre à vos questions sur l'avenir. Donc, qui est Laurent Debecker? C'est un thérapeute et coach de vie. Voilà. Je vous montre un petit panel des cartes ici. Et il est vendu au prix de 23 €. Non, je ne pense pas qu'il soit encore déjà en vente pour l'instant. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti en fait. On va regarder. Hop. Donc, l'intérieur du boîtier, c'est sympa, un beau bleu. Les cartes sont plus petites que le boîtier. Mais bon, ça c'est pas grave. Hein. Après, on peut mettre dans un petit étui. Et donc ici, j'adore, on a une tranche argentée. Vous savez que les tranches argentées ou de couleur, j'adore. Je vous montre les cartes après. Je suis bête, je vous montre ça avant moi. Alors on a le livret, donc qui est de la même hauteur que les cartes, mais il y a quand même pas mal dedans. Voilà, ça c'est cool. Alors, donc je ne sais pas où c'est, si c'est déjà sorti ou si ça va sortir, c'est pas grave, je vous mettrai quand même en dessous de ma vidéo au cas où. Voilà, alors on a l'introduction à Ho'oponopono, l'oracle, les règles, et puis ensuite on a toutes les cartes. Alors ici, que penseriez-vous d'avoir à votre disposition le moyen de revenir en arrière, de faire le ménage dans votre vie tranquillement, à votre rythme, installé confortablement chez vous. Et cela grâce à un outil facile à utiliser qui vous permettrait non pas d'effacer les mauvais souvenirs, mais plutôt l'impact qu'ils ont eu sur votre histoire depuis le jour où vous êtes venu au monde, ainsi que toutes les peurs qu'ils ont provoquées dans votre existence depuis toujours, vous empêchant d'exprimer la réalité à laquelle vous aspirez profondément. Donc, il nous parle de revenir au point zéro, vierge de toute trace du passé,
comme un enfant qui vient de naître, simplement en répétant durant plusieurs minutes « Désolé, pardon, merci, je t'aime ». C'est cela, Ho'oponopono. C'est une méthode thérapeutique millénaire, donc venue d'Hawaï. Ça, je pense que je l'ai un petit peu lu derrière. Hein. Donc le travail effectué par Ho'oponopono sera alors de nettoyer ses mémoires jusqu'à nous en débarrasser totalement, couche après couche, comme un oignon que l'on pèle. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions devant une toile blanche sur laquelle nous pourrions alors peindre ce que nous voulons, plutôt que ce que nos programmations nous poussent insidieusement à esquisser. Alors, la pratique, vous prenez quelques instants pour laisser le calme s'installer en vous et faire le vide dans votre esprit. Voilà, alors ici, la pratique un petit peu, c'est comment vous devez vous y prendre. Ensuite, on va avoir les 4 mots, la répétition des 4 mots. Et on va nous dire ce que veut dire ces mots. Donc, désolé, c'est le déclenchement du processus de nettoyage par lequel vous reconnaissez auprès de votre moi supérieur posséder des mémoires erronées dont vous ignoriez l'existence. Voilà, vous voyez? Ça va être pareil pour tous les mots. Et après, dès que vous aurez pris l'habitude de pratiquer régulièrement Ho'oponopono plusieurs fois par semaine, vous constaterez que votre vie changera. Il y a donc un ouvrage, si vous désirez en savoir plus, un ouvrage qui s'appelle Ho'oponopono, paru aux éditions SGNT Media INC. Il sera accompagné d'un CD qui vous permettra de pratiquer immédiatement de manière efficace. J'avais déjà vu sur internet, sur le YouTube, des vidéos. Voilà, sur l'Ho'oponopono, vous pourrez trouver ça aussi. Puis ensuite, on a l'oracle. Donc, il y a l'interprétation spirituelle. Donc, l'interprétation spirituelle, dans sa grande sagesse, Ho'oponopono connaît mieux que nous les programmations et les domaines sur lesquels nous devons travailler. Car bien souvent, un problème que nous vivons quotidiennement peut être issu d'une programmation que nous ne soupçonnons absolument pas. Et puis ensuite, on a l'interprétation ésotérique. On nous dit, comme la plupart des jeux d'oracle ou de tarot, chaque carte représente un aspect dans un domaine ou une situation. Donc dans la suite de ce livret, je détaillerai carte par carte leur signification. Voilà. Ensuite, on a les règles, on a les tirages. Tirage à une carte, le tirage en croix. Voilà. Donc ici, on a le tirage du prénom. Alors, ça m'a l'air assez sympa. Donc ici, on va prendre le nombre de cartes qu'il y a dans son prénom. Mais par exemple, moi, Agnès. Donc, ça fait A-G-N-E-S. Donc, ça me fera 5 cartes. Ça va, on va piger 5 cartes. Si, par exemple, vous avez Marie-Christine, comme ici, l'exemple. Là, vous avez 14 lettres, on est bien d'accord. Eh bien, il faut tout simplement faire 1 plus 4 égale 5. Du coup, vous allez tirer 5 cartes. Ensuite, vous pouvez aussi pratiquer également de cette manière si vous voulez en savoir plus à propos d'une relation entre vous et une autre personne. Et avoir un aperçu de ce qui vous attend tous les deux dans les prochains mois. Donc, par exemple, vous aurez Manon et Jean-François, ce qui fera un total de 17 lettres. Eh bien, vous aurez 1 plus 7 égale 8 et vous étalerez donc 8 cartes devant vous. Donc, il dit comme pour le tirage en croix, vous pourrez recouvrir chaque carte jusqu'à 2 fois pour obtenir des précisions dans le cadre de la divination. Mais vous n'utiliserez que la première rangée pour travailler sur vos mémoires avec Ho'oponopono. Bon, ça c'est super cool, moi je trouve. Hein. On a ensuite la roue astrologique. Alors, chaque carte correspond à une maison solaire astrologique qui elle-même correspond à un domaine de l'existence. Vous saurez ainsi ce que l'avenir vous réserve thème par thème
ainsi que les nettoyages que vous devez faire afin de vous libérer de vos anciennes mémoires. Alors ici, donc on a les maisons solaires. On va avoir la maison 1, la maison 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc il y a 12 maisons. Donc vous allez mettre les cartes dans ce sens-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Voilà. Et je suppose que vous allez piocher à chaque fois une carte pour. Et pour chaque maison, donc on va voir par exemple la maison 1, ce sera notre personnalité, notre apparence. La façon dont nous agissons et réagissons. Notre caractère, nos aspirations générales, ce que nous affichons à l'extérieur. Vous voyez? La maison 2, ce sera l'argent. La 3, ce sera la communication. La 4, le foyer, et ainsi de suite. Donc vous allez travailler en fonction de ce que les cartes auront à vous dire. Moi je trouve ça assez sympa comme truc. Et on a une autre utilisation de cette roue astrologique. Vous placerez les cartes dans le même ordre, mais leur emplacement ne représente plus une maison solaire, mais plutôt les mois de l'année. Donc la position 1 représentera alors le mois au cours duquel vous faites le tirage, la position 2 le mois suivant, etc. ainsi de suite. Et à présent, il est temps de passer les cartes en revue une par une afin que vous puissiez effectuer votre premier tirage. Donc voilà, vous allez faire soit le tirage normal. Je commence à comprendre parce qu'en fait, je n'avais pas trop lu le livret, je le découvre avec vous. Avec les maisons solaires, hein, comme ça vient, quoi. Normal. Et puis ensuite, vous allez pouvoir le faire à l'année. Donc voilà. C'est assez sympa, hein. Ce sont de très beaux tirages. Alors après, ensuite, après avoir passé 3 ans sur le livret, on va venir aux cartes. Donc par exemple la première ce serait l'abondance, donc c'est le livret en noir et blanc, hein, basique. Donc on va quand même avoir la petite miniature. Sous chaque carte on va avoir ici la première phrase clé. Et puis ensuite on va pouvoir aller plus loin avec en termes opono ce que ça veut dire. Et puis en termes ésotériques. Voilà. Donc je trouve ça assez cool. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je suis très contente de l'avoir reçu. Alors ensuite, on va avoir du même auteur. Voilà. C'est cool. Merci beaucoup, beaucoup pour cet envoi. Trop chouette. Et maintenant, on va regarder les cartes. Alors j'espère que... Ah oui, ma mère, elle avait mélangé. Et finalement, je l'ai remis à l'endroit. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a la tranche argentée. On a le dos le même que sur le livret, le même que sur le boîtier. Ça ne change pas. C'est un mat brillant. Et puis alors, les cartes, elles sont petites. Moi, je trouve qu'elles sont assez sympas, les cartes. Vous voyez? Elles sont assez cool. Donc ici, on a l'abondance financière. L'action. L'activité physique. Donc comme vous voyez, on a la carte, on a une petite illustration, ce sont des photos, c'est pas une illustration, ce sont des photos, sur une partie de la carte. Et puis ensuite on a l'autre partie où on va avoir les mots-clés, plus les phrases du début du livret. L'amour de soi, l'amour romantique, le calme, la carte, chacun est à sa place, la confiance, la culpabilité, la dépendance affective, la dépendance physique, vos désirs, le divin, l'éloignement, on a les émotions, l'énergie, aussi avec les chakras, on a l'enracinement, l'environnement,
C'est quelque chose qui me touche beaucoup, l'environnement, pour l'instant. Je viens de regarder il n'y a pas longtemps une vidéo de 1989 où on tirait déjà la sonnette d'alarme. Et bon voilà, où on est actuellement et il n'y a toujours rien qu'à changer. En fait, c'est de pire en pire, je pense. Donc je vais quand même vous lire quelque chose à propos de ça. Je nettoie les mémoires qui me rattachent à certains lieux et objets pour me libérer de leur emprise et de leur vibration. Ça peut être quand même quelque chose, donc c'est vraiment lié à l'environnement, parce que c'est vrai que quand on est trop dans la dépendance de choses, par exemple on va être trop dans la dépendance de, je sais pas moi, de maquillage, de déodorant, je sais pas, de trucs pour se laver, tout ça. Ça fait pas mal de choses, donc voilà, ça fait quand même pas mal de déchets, quoi. Faut quand même être conscient de mettre ça dans les sacs bleus. Pour nous en Belgique, c'est les sacs bleus. Faut faire attention de ne pas jeter tout et n'importe quoi dans les sacs poubelles normaux. Faut essayer de trier, de donner les choses dont on n'a plus besoin, de pas trop être toujours dans l'envie d'acheter tout et n'importe quoi. Voilà, tout un temps, moi je faisais comme ça et franchement, maintenant je fais attention, quoi. J'ai trop de choses et je me suis dit non, j'ai trop de choses, j'achète plus rien. C'est vraiment nul. On doit apprendre à être moins dans la surconsommation, voilà, parce que c'est quand même sur cette terre que vous vivez, ne l'oubliez surtout pas. Et moi, je suis vraiment triste de tout ce qui se passe, quoi. Alors, on a l'épanouissement professionnel, la famille, les fréquences, imagination. Ça, c'est très beau, j'aime bien l'imagination. C'est une très jolie photo. Ce petit enfant qui... Voilà, parce que quand on est petit, on a beaucoup d'imagination. On s'invente tellement de choses. Et il s'invente des papillons. C'est la transformation, c'est la créativité. Pour moi, c'est plein de choses. L'inspiration, le jugement, la lumière. Je trouve vraiment que les photos correspondent très bien aux mots, en fait. Les mémoires, le mental, le moi supérieur, Morna Simeona. Je sais pas très bien c'est quoi. Chacun des nettoyages que je fais est un acte d'amour envers moi-même, mais aussi pour le bien de tous. Alors j'ai envie d'aller voir avec vous Morna Simeona 30. Alors, donc je mets ça là. Morna Simeona a été l'une des dernières chamanes à pratiquer Ho'oponopono. Tout au long de sa vie, elle en a simplifié le fonctionnement et l'a enseigné au plus grand nombre par amour envers son prochain, afin que chacun puisse le pratiquer. Son élève le plus célèbre fut le docteur Eulen, après avoir guéri sa fille d'un zona, dont la médecine traditionnelle ne venait pas à bout après 10 ans de traitement. Dans son héritage, Morna Simeona nous lègue une magnifique prière qu'il est bon de lire ou de réciter avant de commencer un traitement. Voilà, donc c'était une chamane en fait. Donc je vous laisse découvrir le reste de la signification quand vous acquérirez l'oracle. Nouveau moyen, le passé, la passion. La passion, c'est souvent représenté par les flammes, par le feu, les peurs, la pleine conscience, les possibilités, les relations, le respect, les responsabilités, la santé, le temps, le territoire, la toile blanche et la zone de confort. Franchement, je trouve que c'est un très beau jeu. Franchement, à vous procurer. Je vous dis ça tout le temps quand je vous présente des choses, mais là, je ressens vraiment qu'on peut aller loin avec ce jeu. Vraiment très très loin. Voilà. Je vous laisse. Je tarde pas trop parce que il y a du bruit chez moi. Il y a des travaux juste à côté. Donc je vous fais d'énormes bisous et puis prenez bien soin de vous. N'hésitez surtout pas à commenter, à liker, à vous abonner. Voilà. Et à me dire ce que vous pensez du jeu. C'est très important pour moi.
Voilà, est-ce que vous pensez comme moi? Je vous fais d'énormes bisous donc, prenez soin de vous, à très bientôt, ciao ciao, salut!